Alors qu'en fait, ça peut être un renouveau, ces crises, une renaissance. Est-ce que ça commence pas par accepter tout simplement son physique, son corps qui a changé, les cheveux blancs Tout à fait. Puis c'est une bonne période là pour pour en parler justement avec l'été qui arrive, le summer body, etc. Toutes les dictates auxquels on est soumis, et alors encore plus à partir de 40 ans. Et c'est vrai que on est constamment comme ça sous pression de ces injonctions. Il faut pas oublier, il faut essayer de se réconcilier avec son corps. Ça, c'est hyper important, de voir le corps comme une sorte de vaisseau qui nous transporte de la naissance jusqu'à la fin. Et donc ce vaisseau, il faut le choyer, quoi, parce que c'est lui qui nous fait rire, qui nous fait pleurer, qui nous fait marcher, courir, avoir des enfants, et donc il faut en prendre soin. Ça, je pense que c'est vraiment une des clés physiques de l'acceptation aussi de cette fameuse crise de milieu de vie. Le corps change, c'est pas un objet en plastique, et il faut accueillir ça avec fierté. Et on peut accueillir aussi cette parole qui est différente de ceux qui râlent, qui se disent « Oh, mais là, je vis une crise de la quarantaine, c'est difficile ». Il y en a aussi qui vivent l'inverse, qui se sentent beaucoup plus libres qu'avant, beaucoup plus libres à 45 ans, 50 ans, que lorsqu'ils avaient 30 ans, par exemple. Exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à Christophe, je crois. Il faut utiliser ce moment à bon escient. Il faut pas prendre de décision hâtive, prendre du recul et de se dire, mais c'est chouette finalement, j'ai peut-être plus de capacités financières, j'ai fait pour les autres, à mon travail, pour mon époux, mon épouse, mes enfants, et donc maintenant, comment est-ce que je vais m'accomplir pour moi-même, comme une renaissance finalement, avec mes propres moyens pour accomplir des nouvelles choses, parce que je suis plus posée et j'ai 40 ans pour faire ça. C'est génial finalement quand on le voit comme ça. Oui, puis on va pas forcément quitter notre mari ce soir, Fanny, dites-nous. Non, demain peut-être. Demain, après-demain. Ce soir, attendons quand même. Puis après, c'est le week-end, c'est un peu galère. Attention aux décisions hâtives, donc. Comment on fait pour savoir si c'est le moment ou pas ? Exactement. Attention aux décisions qui sont finalement hâtives, inconsidérées et qui restent superficielles et qui en fait ne règlent le problème. On a l'impression de régler le problème en surface, mais ce qui risque de se passer, c'est qu'on se retrouve dans 10 ans avec le même scénario, un nouveau mari ou une nouvelle épouse, un nouveau travail, et puis avec exactement les mêmes préoccupations. Et donc plutôt que de projeter, comme on disait, ces questions, ces angoisses, sa colère sur l'autre, il faut essayer de prendre du recul et essayer de comprendre les vraies raisons de ce questionnement. Et bien souvent, ça va au-delà du couple ou du travail. Alors vous qui nous écoutez, surtout pas de décision trop à la légère comme ça, trop hâtive. Voilà, il suffit de se poser, de faire un peu le point sur ses besoins, et ça prend un certain temps. C'est ça que vous nous dites. Exactement, il faut se recentrer sur soi et essayer de pas accuser l'autre ou de trouver que notre vie ne nous satisfait pas à cause des autres. Non, c'est peut-être à cause de soi, parce qu'on ne correspond plus aux valeurs de notre vie, et en ce cas, on doit les recaler. Mais c'est entre nous et nous le travail. C'est ni par rapport à notre boulot, ni par rapport à l'argent, ni par rapport à l'époux.